Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur un risque d'expulsion majeur aux États-Unis. Récemment, le Centre de contrôle et de prévention des maladies a proposé de suspendre temporairement les expulsions résidentielles aux États-Unis pour empêcher la propagation du coronavirus. Les décrets stipulent que les moratoires d'expulsion facilitent l'auto-isolement des personnes qui tombent malades ou qui risquent d'être gravement malades à cause du coronavirus en raison d'un problème médical sous-jacent. Depuis que le Congrès américain n'a pas pris de mesures de suivi adéquates concernant le plan de relance hebdomadaire des allocations de chômage, qui a expiré donc, la crise des expulsions massives aux États-Unis suscite de nombreuses préoccupations. Selon les estimations publiées par le COVID-19 Eviction Defense Project et l'Aspen Institute début août, jusqu'à 40 millions de locataires américains risquent d'être expulsés cette année, un risque qui a temporairement été atténué donc par cette suspension. Et tandis que les locataires touchés par une crise de l'emploi sans précédent seront soulagés d'éviter l'expulsion à court terme, les associations de propriétaires, les régies et les économistes réclament une sorte de programme d'aide au loyer car l'ordonnance du CDC ne fait que marquer une pause sur ce qui pourrait se transformer en crise majeure du logement en fin d'année. En effet, s'il n'y a pas de mécanisme pour aider les locataires à payer au moins une partie du loyer, ils seront quand même expulsés à l'expiration du moratoire. Dans le même temps, le propriétaire lui-même peut rencontrer des difficultés pour payer les frais et les hypothèques. Enfin, les banques, encore une fois les banques, pourraient être durement touchées si elles n'ont pas provisionné assez durant les 2 derniers trimestres. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.